Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans votre émission Saint-Culte. Nous avons le plaisir ce dimanche d'accueillir Monsieur Patrick Monati-Koli, artiste plasticien, collagiste. Patrick, bonjour. Bonjour, Mamie. Qui est Patrick Monati-Koli? Je suis né à Hambourg, je vis à Hambourg. J'ai commencé l'art sans m'en rendre compte. J'ai eu à faire mes études à Hambourg, à l'Immaculée Conception de Mour. Ensuite, j'ai continué mes études au CES3. Ensuite, j'ai été au lycée Demba Diop. Et j'ai poursuivi jusqu'à l'université de Saint-Louis, où j'ai eu un certificat de maîtrise en anglais. À Hambourg, j'ai eu la chance, d'être imprégné déjà de beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses. Et dans mon cursus scolaire, j'ai également eu la chance de me rendre compte que dans les classes, les élèves ont beaucoup de passion pour l'art. Mais malheureusement, le système éducatif ne leur permet pas souvent d'exprimer l'art. Donc, j'ai vécu cela depuis enfant jusqu'à l'université. J'ai eu cette passion pour l'art, pour la création, pour l'expression, plastique. Mais dans le cursus scolaire universitaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un penchant, un côté en moi, ou bien quelque chose en moi qui voulait s'exprimer, mais qui n'avait pas de cadre. C'est ce qui m'a aidé un tout petit peu. Déjà en classe de terminale, j'ai créé beaucoup d'œuvres d'art et je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Et c'est quand le professeur de philosophie, M. Faye, qui est dans une école privée à Hambourg, quand il décrivait la personnalité de l'artiste, ce qu'il ressentait, pourquoi il faisait ça, c'est là que je me sentais décrit dans ce qu'il disait dans le cours de philo. Donc j'ai les mêmes ressentiments, je ressens les mêmes choses. Il me dit donc tu es un artiste. Donc arrivé à la maison, j'avais déjà des œuvres d'art, mais je ne savais même pas, parce que moi je m'amusais, je collais, je faisais, je m'exprimais. Et quand les amis venaient dans la chambre, ils disaient déjà, est-ce que c'est toi qui as réalisé ça? J'ai dit non, c'est quelque chose que j'ai pensé. Il me dit non, c'est pas possible, c'est quelque chose que tu as acheté. Je suis catholique, donc j'ai eu la chance de connaître la culture musulmane, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons la chance, tu as beau recevoir une éducation, mais tu es souvent confronté à d'autres cultures, à d'autres manières de voir, à d'autres religions. Donc de faire face à toutes ces réalités, de vouloir les exprimer. Donc c'est beaucoup de choses qui se manifestaient en moi et que j'avais que le dessin pour l'exprimer. Et c'est un partage très enrichissant, on va dire. J'ai beaucoup gagné. On me prend plus pour un musulman. Souvent, on me voit habillé en ndiahas. Les gens ne comprennent pas. Alors que dans le ndiahas, c'est la philosophie mouride, l'humilité, la croyance au travail. Ensuite, sur l'habit du ndiahas, je sens que c'est comme beaucoup de cultures, le fait de prendre un tissu, de partir du rien pour créer un habit. C'est cet aspect-là que j'aime bien. On va revenir tout à l'heure plus amplement sur la pratique de ce métier. Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, est-ce que votre entourage familial, l'environnement social également ont fait naître en vous cette passion pour le collage? Ma mère, elle m'a beaucoup soutenu. Ensuite, mon père, vraiment, il souhaitait à ce que je sois purement et simplement un bureaucrate. Parce que peut-être il sentait que j'avais de bonnes notes en classe. Et puis comme tout père, ce qu'il veut, c'est toujours voir son fils être dans les bureaux avec de beaux costards, avec de belles voitures. Bon, au début, donc, il m'a plus motivé pour faire des examens, faire des concours, tout ça pour être dans le style bureaucrate. Mais ma mère, elle a compris dès le début que j'avais une passion pour créer. Donc c'est elle qui m'a mené souvent des magazines, qui m'a mené souvent, tout ce qui était paperasse. Mais mon père, au départ, il n'était pas d'accord. Parce que son objectif, c'était de me voir avec beaucoup de diplômes. Il y avait, un conflit familial, parce que lui, il insistait sur mes études universitaires. Ma mère, qui me comprenait et qui était très proche de moi, me soutenait dans ma passion artistique. Donc je devais schématiser ou bien mettre en exergue les deux tendances. Ma mère qui m'aidait dans mon art et mon père qui me demandait de poursuivre des études. Donc je dis, je vais faire une pause dans l'art, c'est-à-dire que dans les expos, et aller à l'université continuer mes études. Maintenant, quand j'ai eu mes diplômes, j'ai dit, écoute, bon, tu m'as poussé à étudier, voici tes diplômes, laisse-moi maintenant m'exprimer dans mon art, parce que pour moi, c'est une autre recherche qui est là, qui peut-être n'a pas un statut, mais j'aime bien partir du néant et créer. Alors que les études, c'est un tout petit peu de la répétition, des choses qu'on appréhende et qu'on essaie juste de développer. Alors, quand exactement avez-vous senti qu'il fallait suivre ce chemin qui va vous conduire à coller par-ci par-là? J'ai commencé mes œuvres d'art à les montrer en 1993. Et c'était dans quelles circonstances? Quand est-ce que c'est devenu quelque chose de professionnel, quelque chose vraiment qui est là? Alors Patrick qui se dit, maintenant je suis un artiste plasticien, je suis collagiste. Je suis resté, 10 ans
dans l'underground. L'underground, ça veut dire que dans mon atelier en train de travailler. Atelier, c'est la chambre de l'université. J'avais transformé ma chambre en atelier. Les amis étudiants qui venaient et qui trouvaient ma chambre ne comprenaient pas que Patrick puisse transformer sa chambre. C'était vers les années 96-97. Et c'est à partir de cette période que j'ai commencé à faire beaucoup d'œuvres d'art et de garder ça dans ma chambre. 10 ans après, ce sont des amis américaines qui venaient souvent à l'université de Saint-Louis pour la coopération, qui ont vu ce travail, qui disent non, ils ne peuvent pas comprendre que depuis 10 ans, je suis en train d'embellir ma chambre, de garder ça dans ma chambre et que je ne veux pas partager ça avec les autres. Donc elles m'ont dit qu'il faut sortir ça. J'ai commencé mes premières expos à l'université de Saint-Louis. Quand il y avait des journées de G, journées d'intégration, les gens venaient prendre mes œuvres d'art. C'est eux qui exigeaient à ce que j'expose pour eux et que je vienne commenter. C'est en cette période-là que, avec des amis, Djibril Roukan, qu'on a créé le concept étudiant-artiste. On a regroupé tous les talents de Saint-Louis et on faisait de très belles choses. C'était des étudiants qui étaient bien dans les classes et des étudiants également qui arrivaient à exceller dans l'art. Après, mes amis ont préféré aller en Europe, s'exiler. Moi, j'avais la possibilité, j'avais une prescription, mais je dis non, je préfère rester au Sénégal, continuer dans ma passion au lieu d'aller vers l'Europe. Il s'agit de Patrick Monati-Koli. Je rappelle, c'est l'invité de votre émission Scène-Culte ce dimanche. Patrick Monati-Koli, qui est artiste plasticien, un collagiste. Alors, merci de rester à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Scène-Culte. Scène-Culte, vous suivez la deuxième partie avec nous, Patrick Monati-Koli. La pratique du collage, comment vous faites pour aboutir à ce produit fini? Le collage, c'est une composition picturale faite d'éléments divers, en général des morceaux de papier collés sur une toile. Donc le concept, c'est d'abord d'avoir une idée, de voir quelque chose qui ne marche pas. Et on dit maintenant, quelle est la pratique, quelle est la tactique qu'il faut utiliser pour parler de ce problème et en même temps proposer des solutions. Donc le concept, c'est ramasser du papier. C'est d'abord dans la tête avoir une idée claire de ce qu'on veut réaliser. Ensuite, aller au marché, partout. Tout ce qui est paperasse, on essaie de regrouper ça. Par rapport au thème déjà qu'on s'est déjà fixé dans la tête, on veut maintenant, à travers le papier, ressortir ça. Donc c'est un livre qu'on veut écrire à travers une œuvre d'art, ce qui est très difficile. Ensuite, je prends le temps de lire, de consulter le net, de faire beaucoup de recherches, disons, sur le thème précis. Et maintenant, à travers les papiers que j'ai ramassés un peu partout, et des papiers un tout petit peu qui concourent à exprimer ce thème, j'essaie de matérialiser ça, de sorte que l'individu qui ne connaît même pas le thème, à travers l'œuvre d'art, qu'il puisse savoir de quoi je parle, de quoi, disons, je communique et quelle est la solution que je propose. Donc c'est dû partir d'une idée, prendre du papier qui est jeté, qui est mort entre guillemets, parce que j'ai dit le collage ressuscite le papier, parce que le papier qui est jeté, c'est ce qu'on appelle de la récupération, dont les gens n'ont plus besoin. Moi, je ramasse ça. Alors, quelques exemples de ces endroits où vous trouvez ces papiers? En fait, le papier, c'est Colobane. Colobane, c'est Sandaga. Même les gens s'étonnaient de me voir, professeur, aller dans les poubelles. Donc, ils s'étonnaient, les poubelles, ramasser du papier et de coller. Ensuite, souvent, ma mère m'amenait des magazines parce qu'elle était à l'hôtel. Donc, moi, papier, tout ce que je voyais dans la rue, parfois, je ramassais. Mais bon, le statut de professeur d'anglais ne me permettait pas également d'être dans les poubelles. Donc là, vous immortalisez le papier. Exactement. Et vous donnez une autre teneur, une autre force. Exactement. Le concept, c'est de partir de quelque chose qui est rejeté, qui est balancé, dont les gens n'ont plus besoin, et d'amener ça dans les galeries, d'amener ça dans des concepts où des personnalités, où un Sénégalais lambda a envie de voir et de se retrouver sur l'œuvre d'art. Vous n'avez pas besoin juste de papier, vous avez besoin de mettre certaines dimensions. En fait, c'est partir des couleurs, partir des formes pour parler d'un thème. Donc moi, je ne suis pas très statique, parce que la création, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Moi, je suis très ouvert. Parfois, je peux ramasser un papier qui est noir parce que j'ai envie de parler de la nuit. Quand je veux parler, disons, de l'amour, je prends un papier qui est rouge. Quand je veux parler de l'espoir, je grignote, je dessine, je fais de sorte à avoir la couleur verte. Donc, le concept, c'est de partir de papier. N'importe quel papier, maintenant de faire des transformations, des techniques pour ressortir ce dont je veux parler. Je veux parler du soleil, automatiquement il y a une couleur qui est là pour l'exprimer, c'est le jaune. Ensuite, je veux parler de la paix, c'est la couleur blanche. Donc c'est des couleurs qui sont statiques. Maintenant, par rapport à cette couleur-là, par rapport à ces concepts-là, moi je crée également d'autres concepts. Moi je suis quelqu'un qui propose autre chose, qui ose m'aventurer sur autre chose. Parce qu'au début, j'ai commencé avec le dessin, c'était passionnant. Mais quand je me suis rendu compte que tout le monde le fait, j'ai dit non.
c'est tout le monde le fait, donc je dois m'aventurer sur des choses qui sont nouvelles. Vous avez besoin de quoi? Du papier, quoi d'autre? J'ai besoin de la colle, j'ai besoin de ciseaux, j'ai besoin, disons, de toile. Parfois, il m'arrive de prendre des marteaux, de brûler, je fais tout. Et combien de temps ça vous fait? Ma réalisation, en fait, je prends mon temps. C'est comme quelqu'un qui cuisine. Je prends le temps, disons, de faire un bon plat. C'est-à-dire que j'ai déjà fixé l'idée dans ma tête, j'ai tout le matériel. En 2 jours, je peux réaliser ça. En 1 semaine, je peux réaliser ça. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ma fatigue. Parce qu'il m'arrive parfois de me réveiller 7 heures du matin sans prendre de petit déjeuner, sans manger et d'être là-bas jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Donc mon problème, même la nuit, je ne dors pas. Je suis en train de réfléchir sur le concept qu'il faut proposer. Est-ce qu'il faut changer la couleur? Est-ce qu'il faut changer? Donc je peux rester 24 heures, disons 48 heures, 72 heures à ne pas dormir correctement, manger. Donc l'essentiel, j'ai cette passion de terminer l'œuvre d'art. Je suis très pressé de finir l'œuvre d'art et de voir ce que j'ai réalisé comme œuvre d'art. Donc le concept, c'est d'abord de partir de rien. C'est la passion qui est là. Maintenant, si je suis dans les bonnes dispositions, tout le matériel, en 2 jours, 3 jours, je peux réaliser ça. Mais parfois, je préfère prendre le temps de prendre du recul pour voir les erreurs, les corriger, plutôt que de se précipiter. Parce que mon concept, c'est perfectionner les choses. Ça va nous permettre de tomber sur le style de Patrick. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce qui me différencie des autres, peut-être une œuvre d'art que je crée, je ne peux plus la créer. Ensuite, un papier qui sort en certain instant, on ne peut plus le retrouver. Par exemple, quand on sort un papier aujourd'hui, ça dit qu'il traite d'un thème, peut-être qu'on ne peut plus retrouver l'image. Donc moi, cette image-là, j'essaie d'immortaliser ça. Donc la différence, c'est qu'on peut s'acheter de la peinture. Moi, avec un papier, je le perds, disons, l'œuvre d'art ne peut pas être terminée. De sorte que moi, dans ma chambre, je garde ma chambre jalousement. C'est-à-dire que personne n'entre dans ma chambre, dans mon atelier, personne ne balaye, je suis le seul à entrer là-bas travailler. Parce que ma mère qui peut vouloir nettoyer, peut sentir qu'un papier n'est pas nécessaire, alors que c'est le papier-là qui est central pour réaliser cette œuvre d'art. Donc une fois que je perds ce papier, je serai obligé de me rabattre sur autre chose que je ne voulais pas. Donc l'originalité, une fois l'œuvre d'art finie, on ne peut plus la créer. Partir presque du néant. Exactement. Partir du néant pour créer quelque chose qui coûte très très cher. C'est ça quoi, partir de zéro pour pouvoir proposer des choses qui parlent d'un thème. Et là, vous devenez un vrai entrepreneur. Hein? Exactement, entrepreneur. C'est-à-dire que partir de quelque chose qui est délaissé. Justement, cette réflexion nous permet de parler de vos messages, donc de ce que vous véhiculez à travers vos tableaux. Quels sont les thèmes que vous développez dans ces œuvres? Et les thèmes que je développe, c'est, disons, tout ce qui fait mal à l'humanité. Tout ce qui bloque l'épanouissement, c'est tout ce qui empêche à l'humanité d'être heureuse. Souvent, quand je regarde la télé, il m'est arrivé de créer une œuvre d'art à partir d'un événement. Quand j'ai vu un jour en Tchétchénie des enfants qui ont été enlevés, et il y a eu des otages, des enfants qui ont été assassinés. Je ne pouvais pas rester devant ce concept des gens, des enfants qu'on prenne en otage, qu'on tue, parce que juste ils sont innocents. Et là, le concept qui s'est créé dans ma tête, c'est le retour à l'amour. Donc j'ai pris 2 individus, I love you, que tout le monde connaît, hein, qui est un concept international. Et j'ai pas insisté sur le I, j'ai coupé le I, concept qui n'était pas visible, j'ai coupé le you qui n'était pas visible, ça 2 individus, et le concept love, qui est l'amour quoi, au retour qui était très visible. Donc on pouvait voir I love you, on pouvait imaginer I love you. Pourquoi j'ai coupé I? C'est l'individu qui fait du mal à son autre individu. Pourquoi? Parce que l'enfant est faible. Ensuite, rester dans le hip-hop, me rendre compte qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Mais quand on les ramène à la culture du hip-hop, ils ne connaissent pas la culture hip-hop. Donc moi, mon concept, c'est de créer une œuvre d'art qui montre les différentes facettes du hip-hop. De sorte que quelqu'un, un professionnel qui regarde l'œuvre d'art, il puisse apprendre sans qu'on lui dise. Par exemple, je parle du bateau le Joola, j'entends parler Joola, mes parents qui sont dans ce naufrage, mais je ne peux pas être insensible. Je réfléchis sur comment ça s'est passé, les dates, je me renseigne, je fais des documentations sur tout ça et je propose, disons, des solutions. Je suis à l'université de Saint-Louis, des étudiants qui échouent parce qu'ils ne mangent pas correctement, des étudiants qui échouent parce qu'ils n'ont pas le soutien, mais automatiquement, c'est de la réflexion. Maintenant, ce sont beaucoup d'œuvres d'art qui sont chez moi et qui traitent de beaucoup de thèmes. Ça retrace un tout petit peu ma vie depuis que je suis
suis au lycée Demba Diop, je suis assez intéressant parce que chaque fois que je suis confronté à des problèmes, que je vois des choses qui sont anormales et que des solutions peuvent être proposées, moi je ne suis pas sur les livres, je ne vais pas écrire un livre, je ne vais pas écrire un poème. Je me lance, je commence à réfléchir et de proposer des solutions. Là également, c'est une autre créativité, mais pas classique, mais créativité par rapport à des projets pour solutionner des problèmes qui sont là et qui causent, disons, des difficultés aux individus. Voilà. On va poursuivre dans ce sens dans la troisième partie de votre émission Scène Culte. Gardez l'écoute, on se retrouve dans quelques secondes. Patrick, vous montrez votre engagement dans le travail que vous faites pour défendre l'homme là où il est menacé, manque d'emploi. Tout dernièrement, avez-vous créé des œuvres qui reflètent ces thèmes? Je suis, disons, dans le monde de l'éducation. Je suis professeur d'anglais, je suis également artiste dans l'âme. C'est vrai que je suis sénégalais et je vois beaucoup de difficultés. Maintenant, mon problème, souvent je crée, mais les individus, de manière générale, ne voient pas ce que je fais. Parce que bon, quand il s'agit de créer, je m'y mets à fond, mais quand il s'agit de diffuser parfois, comme je suis à Mbour, dans une ville un peu excentrée, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai créé, le concept, c'est d'abord permettre à l'élève qui a un talent, qui a un don en lui, mais peut-être qu'il ne se rend pas compte. C'est lui permettre de découvrir le talent qui est en lui, de le ressortir, de pouvoir s'exprimer. Il y a un autre problème qui me fait mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels dans le système. Mais côté plastique, ils n'arrivent pas à voir la communication, l'intelligence qui se trouve dans une œuvre d'art. C'est un problème aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un concept où les gens communiquent seulement par le verbe. Les gens communiquent par l'image parce que l'image est plus forte. Je ne peux pas régler tous les problèmes. Je ne peux même pas le faire. Donc ce que je fais, c'est que les élèves qui sont dans le système éducatif, qui sont là et qui ont un besoin et qui ont envie vraiment d'avoir deux pieds, c'est-à-dire de communiquer par le verbe, l'écrit, mais également de pouvoir lire par l'image, d'avoir la sensibilité. C'est d'abord de leur créer des expos. Les œuvres que j'ai réalisées qui parlent de leur problème, de leur thème, j'essaie de le créer, le cadre où on se rencontre, on discute et on échange. Là, est-ce qu'on ne devrait pas présentement mettre l'accent sur cette éducation artistique-là et également essayer de valoriser plus les productions des artistes? Moi, j'ai eu ce problème avec mon père. Il me dit que non, tu ne peux pas être professeur d'anglais et artiste. Non, il faut choisir. C'est ça, le système éducatif, le système sénégalais nous impose à choisir. Alors qu'on n'a pas besoin de choisir. On ressent, mais on communique. Donc moi, je dis que c'est un problème d'orientation. Dès le départ, on dit non, tu veux être artiste, tu vas à l'école des arts. Tu veux être professeur, tu vas à l'université. Alors qu'aujourd'hui, celui qui est à l'école des arts, mais il communique par là, mais il peut avoir des diplômes universitaires. Donc aujourd'hui, c'est un système, c'est vrai qu'on a trouvé, qu'on ne peut pas changer, mais qu'on essaie d'améliorer à travers des initiatives. Je dis que tout le monde doit aller à l'école. Même le menuisier doit être à l'école parce qu'il doit savoir écrire et communiquer bien. Parce que quand on a quelque chose qu'on ressent et qu'on ne sait pas le communiquer, mais les gens ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, ce qui tue notre art, c'est parce que les artistes qui créent n'arrivent pas à nous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, les artistes, on les considère comme des marginaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. C'est-à-dire, côté pratique, ils sont très forts pour réaliser, mais côté communication, ils n'ont pas le verbe, ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas parler anglais. Donc, c'est un problème qui est là et qui tue notre art sur le plan international. On voit aujourd'hui des artistes très bons qui voyagent, qui font des expos partout, mais ils ne peuvent pas t'expliquer pourquoi ils ont créé ça, pourquoi. Donc aujourd'hui, des élèves qui sont là, c'est parce qu'il y a un système éducatif, système global qui nous dit non, il faut choisir. Tout Sénégalais devrait avoir une sensibilité artistique. C'est juste les imprégner, leur permettre de réfléchir à travers l'image. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui en classe de terminale des professeurs de philosophie qui sont experts dans l'art d'enseigner la philosophie, mais devant une œuvre d'art qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'élève aujourd'hui, c'est vrai que la philo c'est théorique, mais la philo elle a besoin d'être pratique. Que l'élève puisse comprendre ça c'est quoi. En terminale, un élève qui vient en terminale, qui voit une discipline pour la première fois, il a un professeur qui est calé côté théorique, mais côté pratique. Quand le prof aborde l'esthétique, le prof ne peut pas développer. Aujourd'hui, si l'élève veut se limiter seulement à ce qui est théorique, mais l'élève est dans des problèmes. Et puis là, c'est un sujet qui est récurrent. Donc selon vous, il y a non seulement un fourre-tout, mais également on donne cela à des gens qui ne sont pas compétents en la matière. Non, ils sont compétents. Les professeurs de philo sont compétents. Je veux dire dans l'art, pour rester dans ce domaine. Non, l'art, c'est que l'art, ils sont compétents dans l'art de créer. Oui.
Mais dans l'art de communiquer, on ne les aide pas souvent. Parce qu'à l'école des arts, je pense, on insiste beaucoup. Je n'ai pas été là-bas, mais je pense, d'après ce que je vois de mes amis qui sortent de là-bas, on insiste plus sur la créativité, c'est-à-dire le produit, quoi, ce qui a été matérialisé. Parce que si on ne sait pas parler anglais, mais devant un Américain, devant un Anglais, il ne pourra pas comprendre. Est-ce que vous voulez dire que si, par exemple, le prof de philosophie enseigne à ses élèves cette partie l'esthétique de l'art, il doit y avoir une pratique? Très bien. Qu'on puisse appeler un artiste plasticien qui vit l'expérience de créer et qui amène ses œuvres d'art. Parce que j'ai eu testé l'expérience avec un professeur de philo qui est au lycée d'Embo Diop, il s'appelle Jokel Faye. J'ai eu à discuter avec lui de leur proposer une œuvre d'art quand il va faire son cours de philo. Et il m'a invité dans sa classe. J'ai exposé d'abord. Il a abordé le côté théorique de l'esthétique. Ensuite, les élèves ont interprété les œuvres d'art. Et c'est une classe terminale sélection. Donc, c'était les meilleurs élèves du lycée. Et les élèves ont brillamment réussi cette année. Ils ont toute la classe, tout le monde a réussi, sauf un élève peut-être qui a eu un problème, disons, de discipline. Et malheureusement, il a été retenu. Et ces élèves, aujourd'hui, continuent à apprécier. Et ils comprennent l'art. Ils appellent le professeur pour lui dire que, vraiment, il les a beaucoup aidés parce qu'il leur a permis de voir le côté pratique, de voir la réflexion qui est derrière cette œuvre d'art. Je suis très ouvert à cela si les moyens sont disponibles. Le projet que j'ai créé autour de ça, c'est Art Philo. L'échange entre l'art, la philosophie, et maintenant sous la supervision de psychologues, sous la supervision de sociologues, d'autres personnes qui sont dans la société et qui peuvent intervenir. Parce que ce qu'on veut, c'est la réflexion, cette réflexion plastique et cette réflexion littéraire, philosophique. Que les élèves puissent en bénéficier le maximum. Ensuite, moi je pense, si on arrive dans tous les lycées du Sénégal, quand on aborde ce thème, imprégner les élèves sur l'art, imprégner les élèves, mais on arrive à au moins à tous les Sénégalais, parce que tout Sénégalais qui est dans le système éducatif, mais il passe par la classe de terminale, au moins, il a une idée de ce qui se passe. C'est ce point que nous soulevions tout à l'heure avec cette éducation artistique-là que les autorités doivent faire, y compris tout ce monde culturel. Moi, je pense qu'il doit y avoir un échange entre les acteurs de l'éducation et les artistes. Je pense que les gens doivent travailler à ça. C'est-à-dire que quand il y a des choses théoriques, on puisse y avoir le côté pratique. Et la visibilité, c'est autre chose, hein? Bon, c'est vrai que visibilité, bon, c'est pas très évident. Visibilité dans le sens que, disons, pour être visible, souvent c'est des moyens. C'est des moyens de transport, des moyens de communication, des moyens. Donc c'est des moyens. Et souvent les artistes, pour vendre les œuvres d'art, c'est pas évident. Parce que le Sénégalais a plus le réflexe pour aller acheter à manger du riz, acheter des produits, et c'est normal, l'électricité, des problèmes premiers, quoi. Mais aller acheter une œuvre d'art, donc c'est une certaine classe qui peut se permettre cela. Patrick Monatikoli, c'est l'invité de votre émission Scène Culte de ce dimanche. Donc là, on appelle pour trouver ce dénominateur commun entre l'art et les autres sciences. On va poursuivre l'émission dans quelques... Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Quatrième partie de votre émission Scène Culte. Pour revenir sur ce message que vous véhiculez, est-ce qu'on peut dire que le collagiste partage son travail et qu'il en tire profit? Malheureusement, le collage n'est pas trop bien connu au Sénégal. Ensuite, souvent, pour accéder à ces fonds, ce soutien, c'est un parcours tellement difficile que souvent l'artiste, moi personnellement et d'autres, nous sommes obligés d'utiliser nos propres fonds et c'est le salaire qui nous permet de régler. Mais ensuite, je me rends compte, même le salaire ne peut pas tout régler. Maintenant, il y a un besoin qui est là parce que chaque année, tous les élèves dans tous les établissements nous sollicitent pour les encadrer, pour faire des manifestations. Mais disons, les moyens pour accompagner cela, les moyens n'existent pas. Mais vous faites des démarches également auprès des personnes ressources, des autorités locales. En fait, malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience dans ce sens, des subventions qui étaient bloquées, des subventions qu'on n'a pas retrouvées, des traces. Est-ce qu'il y a une équipe dynamique également derrière Patrick? Parce qu'également, il faut qu'il y ait cette structure. Par exemple, on parle d'industrie culturelle. Malheureusement, on tombe sur des personnes qui vous proposent de vous soutenir et à la limite qui font autre chose au finish. Il y a également des personnes qui ont demandé d'adresser une demande au ministère de la Culture. On a écrit des demandes, mais on se rend compte qu'il n'y a rien. Après, on nous dit que ouais, tu as reçu une subvention. Est-ce que, bon, après on te dit, va au fond d'aide, j'étais là-bas, va au ministère de la Culture, on te dit, la somme est là, mais bon, il n'y a rien. Moi, en tout cas, je ne reçois rien. Je ne peux pas tout le temps rester là à courir après des choses, des gens qui ne veulent pas développer les choses. Mon concept, c'est créer, c'est divulguer. Bon, c'est difficile parce que, disons, entre créer et avoir une structure, c'est un peu difficile.
Parce qu'il faut connaître les textes, il faut souvent des personnes ressources qui sont au ministère, qui connaissent les voies et moyens, mais parfois ces individus-là ne jouent pas le jeu, quoi, et c'est dommage. Maintenant, nous, on ne peut pas être là tout le temps à courir devant des personnes qui connaissent les responsabilités et qui ne veulent pas réaliser. Nous, maintenant, le concept, c'est ne pas, parce que après c'est des problèmes, c'est des rancunes, c'est la haine. Donc je dis que le concept, c'est de créer, et avec les petits moyens de bord, on essaie de créer. Quand on aura des personnes ressources qui ont envie de faire changer les choses, quoi, c'est qu'on puisse échanger avec eux pour le meilleur des Sénégalais. Et justement, quelles sont ces initiatives privées que vous avez eu à prendre pour rendre les choses vivantes, pour qu'on sente qu'il y a quelque chose à faire bouger tout ce travail-là que vous faites? Vraiment, on avait un groupe très dynamique à Foundiougne. Le concept qu'on avait proposé aux élèves, c'était le concept talent scolaire. Talent scolaire recense les élèves qui excellaient dans l'art plastique, la poésie, disons dans la création. On les regroupait et avec des ateliers, on les formait et on leur permettait également d'organiser des manifestations où on avait tous les partenaires, c'est-à-dire que toutes les structures économiques qui étaient à Foundiougne, à Fatick, de les regrouper et de leur permettre, disons, d'être connus. C'était le concept talent scolaire, ça a bien marché. J'ai essayé de faire ça avec mes moyens propres à Mbour, mais il y avait beaucoup d'établissements, les élèves avaient beaucoup demandé, et moi, je me suis retrouvé avec des petits moyens que je ne pouvais pas réaliser. Donc c'est un concept qui a beaucoup intéressé. Il y a également le concept art philo, où les élèves de terminale comprennent l'art. Il y a également un festival hip-hop qu'on vient de monter en ce moment. On l'appelait Mbour hip-hop, mais bon, avec le changement, espérons que ça va changer. Il y a talent scolaire, il y a éduquer dans la foi, c'est-à-dire que je suis également dans la paroisse Saint-André, où on essaie d'éduquer les jeunes en leur proposant des spectacles orientés sur la Bible. Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas également pensé à essayer de canaliser toute cette énergie-là, c'est-à-dire d'essayer de mettre ça dans une sorte de structure, mais si vous laissez les choses éparses comme ça va être également difficile. C'est vrai, le concept, parce que nous, souvent, notre côté faible, c'est que souvent, nous ne nous aventurons pas dans les paparazzi. C'est vrai que c'est ce qu'on me reproche. Il y a des amis qui m'ont dit, Patrick, il faut créer une association ou bien. Parce que créer des activités là, en fait, c'est éviter de créer une association qui n'a pas de moyens. Mais c'est l'unité qui fait la force également. Exactement. Ça permettra. Non, c'est quand on travaille, à gauche et à droite, des gens de bonne volonté. Effectivement, et puis le concept qu'on veut créer, c'est dans l'art pour éduquer. J'ai faire des démarches pour voir, disons, les papiers qu'il faut mettre en place, la démarche, les moyens financiers. Nous y sommes. Mais bon, c'est pas évident parfois. Donc ce sont des projets qui sont là, en stand-by, suspendus. Exactement, parce qu'il n'y a plus de moyens. Les élèves me poursuivent chaque jour que Dieu fait. Chaque jour, je ne peux pas rester une semaine à la maison sans que les chefs d'établissement, sans que des élèves, sans que des jeunes du quartier viennent me voir pour dire faisons ça. Mais le problème, je me rends compte que quand je m'aventure dans ces projets, mais c'est mon argent qui finance. Parce que ces élèves, ils n'ont pas de revenus. S'il y a des problèmes, s'il y a des appels, s'il y a des structures, s'il y a des choses à louer, mais c'est quelqu'un qui doit financer et c'est mon argent souvent. Est-ce qu'avec tous ces problèmes-là, Patrick nourrit présentement d'autres projets? En fait, c'est comme je l'ai dit, quand on crée, on n'y peut rien, on le crée parce qu'il y a des besoins qui sont sur place. Est-ce que vous envisagez de faire autre chose avec ces projets-là qui peinent un tout petit peu à fonctionner correctement? On crée par rapport aux besoins, mais également on prend du recul et de nouer des relations pour voir les personnes qui pourraient ensemble qu'on puisse réaliser ça. C'est pas laisser tomber. C'est des projets qui ont fait leur preuve et qui ont beaucoup intéressé les élèves. Et je vois aujourd'hui beaucoup de mes élèves qu'on a formés à Foundiougne qui ont sorti des clips, donc commencent à devenir des stars aujourd'hui sur le plan national. J'ai vu des artistes qu'on a créés à Foundiougne, des jeunes en talent qui s'expriment et qui gagnent beaucoup de prix, qui réussissent à l'université en osant avoir l'accès études, art. Ça fait plaisir de voir ça. Mais maintenant, on ne peut pas laisser tomber ces créations. Ce qu'on fait, c'est de trouver les personnes ressources, de trouver vraiment les personnes avec qui on pourra réaliser ça. Parce que moi, je dis que quand on crée un projet, le projet ne nous appartient pas. Ces solutions, comment vous y prenez? Bon, c'est vrai qu'avec le changement qui a eu lieu, disons, nous le sommes. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Donc, en attendant, je pense que ce que nous faisons ensemble, c'est communiquer. Maintenant, avec cette communication, nous allons également essayer de taper à beaucoup de portes. Espérons que nous trouverons les personnes. Donc, Patrick, sûrement, ce sera la dernière question. Quelles sont les limites du collège? Limite, vous me posez là une question très difficile. Limite, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites? Moi, est-ce que après le travail de récupération, l'idée est là, alors vous avez tout le matériel nécessaire, mais quelque part vous êtes bloqué.
Peut-être c'est la couleur, peut-être c'est une image qui choque. Seulement, il y a des limites. En fait, avec la réflexion, non, il n'y a pas de limite. La créativité, tout est permis. Tout est permis. Ça veut dire que quand on a un blocage, on a toujours une solution de rechange. C'est ça la passion de l'art. Justement, c'est ce qui me bloque pour vouloir maintenant détourner ce chemin-là. Non, en fait, ce qui peut me bloquer, c'est les moyens financiers. Parce qu'un salaire d'enseignant qui veut gérer, disons, des tableaux, d'abord le matériel, disons, la mise en forme, c'est-à-dire que le menuisier qui va mettre ça, le transport, la diffusion sur le net, disons, des magazines auxquels il faut s'abonner, Jeune Afrique, Newsweek, pour la lecture, pour comprendre, ensuite acheter chaque jour les journaux. Mais c'est des moyens qui accompagnent cette créativité. Moi, aujourd'hui, mon salaire règle tous ces problèmes. Et aujourd'hui, sans parler de salaire qui règle tous ces problèmes de l'art, vous savez, c'est très vaste. D'abord, transporter les œuvres d'art, payer le caméraman, payer toute cette structure qui est là, qui t'accompagne et qui doit diffuser ça. Ensuite, vouloir nourrir, participer à la famille, créer un statut. Alors, c'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut faire, on crée. Maintenant, on essaie de limiter les dégâts. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On est endetté après et c'est des problèmes. Et quand on n'a plus de finances, mais on a beau avoir des idées. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont là, mais qu'on ne peut pas finir parce qu'il faut aller à Dakar acheter du matériel. Le matériel, ça ne se donne pas, c'est de l'argent. Maintenant, quand il n'y a pas de subvention, quand il n'y a pas de moyens, quand les gens ne t'accompagnent pas, mais... On espère vraiment que les choses vont changer positivement, très positivement. Bon, on le souhaite, on le souhaite. Vraiment, Patrick, on prie chaque jour pour ça. Peut-être un dernier mot. Remercier Nostalgia. Moi, depuis, disons, très jeune, je suis passionné de diffuser depuis Mathusalem le côté culturel. Et je pense que ce travail-là, on ne peut pas vous remercier parce que vous permettez aux acteurs culturels de communiquer. Merci beaucoup. Merci Patrick d'avoir répondu à notre invitation. Là, peut-être, je ne sais pas, si vous voulez, vous pouvez rechercher Patrick Mounati Coly sur Google, sur YouTube et également sur Facebook. J'ai un site www.artmajeur.com/PatMcoly. Donc on peut échanger, je suis très ouvert. Voilà, donc Patrick qui renvoie les auditeurs dans ses boîtes YouTube, Patrick Mounati Coly sur Google, Facebook. Ça sont des adresses où vous pourriez donc retrouver Patrick également, partager avec lui, échanger sur le travail qu'il fait et cela depuis plusieurs années maintenant. Merci également à vous, très chers auditeurs, d'avoir suivi votre émission Scène Culte, rediffusion dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche.